Gilles Goëlo rencontre et tombe amoureux de Judith de Saint-Mélève. Il est bâtard, elle est noble, leur rencontre est explosive. Il part pour l'Amérique se battre aux côtés des insurgents. Il y retrouve son père, Pierre de Tournemine de la Hunaudet, descendant du Gerfaut. Revenu en France au service du roi Louis XVI, il se trouve mêlé à la fameuse affaire du collier. Intrigue conçue par le comte de Provence et la comtesse de la Motte pour perdre Marie-Antoinette. Cagliostro et le cardinal de Rouen en sont les complices involontaires. Gilles épouse Judith. Mais celle-ci, jalouse de l'attachement que son mari porte à la reine, devient l'instrument de Provence. Et Gilles la retrouve reine de la nuit dans un tripot. Il l'enlève de force et part vivre avec elle à Haute-Lande, en Bretagne, après de déchirants adieux à la comtesse de Balby. À Rennes, il apprend du notaire que Simon Legros, son régisseur, veut racheter Haute-Lande. C'est un homme étrange, dangereux. Gilles refuse de vendre et il s'installe dans sa nouvelle propriété en compagnie de Pongo et de la famille Gauthier. Fanchon, femme de chambre de Judith, attire Gilles dans sa chambre et se jette dans ses bras. Gilles cède. Après avoir visité le domaine, il propose à Legros de le garder à son service. Madame, pardonnez-moi de troubler votre souper, mais Monsieur de Tournemine m'a donné 24 heures pour prendre une décision. Et le délai est écoulé. Vous êtes ponctuel. Peut-on savoir ce que vous avez décidé? Je resterai à Haute-Lande, monsieur, si vous le souhaitez toujours, évidemment. Je n'ai qu'une parole. Anna, voulez-vous appeler votre fils et votre fille, s'il vous plaît? À l'instant, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Pierre? Madeleine? Mes amis, voilà comment nous allons nous organiser à Haute-Lande. Monsieur Legros demeure régisseur du domaine. Aux conditions que vous avez faites Monsieur de Ferronnet, si elles vous conviennent toujours. Elles sont acceptables. En ce qui concerne le château, c'est vous, Pierre, qui en assurez l'intendance. Pardon, monsieur, jusqu'ici, cela faisait partie de mes attributions. Oui, mais c'est une tâche que Pierre remplissait à merveille au château de la Hunaudet. Et je souhaite que vous puissiez vous consacrer entièrement à l'exploitation des terres. L'ouvrage que vous avez accompli jusqu'ici est tout à fait honorable. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui me confirme dans ma première idée, il faut changer de méthode. Nous en reparlerons. Voilà le travail que je vous offre. Est-ce que vous l'acceptez? J'accepte. Pongo, tu seras chargé de la sécurité à Haute-Lande, en bonne entente avec mon intendant et mon régisseur. Vous ne vous occuperez donc de rien personnellement, monsieur? J'ai d'autres projets, en effet. J'ai l'intention d'armer un navire pour faire le commerce avec les Amériques. Je devrais donc me rendre à Nantes, à Brest, à La Rochelle peut-être, pour faire mon choix d'un port d'attache et d'un chantier. Je partirai après-demain. C'est vite, monsieur? Et combien de temps resterez-vous absent? 3 semaines. 1 mois, peut-être. Madeleine? Oui, monsieur. Vous voudrez bien vous mettre plus particulièrement au service de madame? Vu son état de santé, elle n'aura pas trop de femmes auprès d'elle. Bien, monsieur. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez vous retirer. Bonsoir, madame. Bonsoir, mon ami. Nous travaillerons demain encore toute la journée. Soyez prêts à la même heure que ce matin. Je vois que vous avez retrouvé l'appétit. C'est signe que votre guérison est en bonne voie. Ma guérison? Et d'où tenez-vous cela? Je n'ai jamais été malade. Pardonnez-moi. Je me suis laissé prendre aux apparences. Bon voyage, monsieur le chevalier. Merci, madame. Une femme. Qu'est-ce que tu dis? Bonne route, monsieur le chevalier. Merci, Fanchon. 2 femmes. Pongo, c'est à toi que je confie la garde de la maison. Et le sommeil léger.
Et n'hésite pas à montrer ta force. À bientôt. 3 femmes. Beaucoup trop. Monsieur le Chevalier, Madeleine, où est votre mère? à l'office. Bien. Continuez votre service, allez. Oh, monsieur, vous voilà enfin. Sortez, Lisette. Qu'est-ce que ça signifie, Anna? Qui sont ces gens? Ce sont les amis de madame, la meilleure société du pays. La meilleure société du pays accourt sur un signe de madame. Il suffisait donc que je m'éloigne un peu pour qu'elle recouvre la santé. Oh, il est vrai qu'elle va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Mais pourquoi êtes-vous donc resté si longtemps absent, monsieur? Mon voyage a duré plus longtemps que prévu. Et où est Pierre? Où est Pongo? Madame a mis Pierre à l'entrée du salon où l'on danse et monsieur Pongo à l'entrée de l'autre salon pour surveiller les joueurs. Parce qu'on joue chez moi? Oui, monsieur. Beaucoup depuis quelque temps. Madame Anna, madame ordonne de vous dépêcher, on manque de flûte pour le champagne. Oh, monsieur le Chevalier, quel bonheur. Franchement, allez dire à votre maîtresse que je l'attends ici. Ah, c'est que madame est en train de danser, monsieur. Allez, vous dis-je! Préférez-vous que j'y aille moi-même? Ça pourrait devenir désagréable pour tout le monde. Filez. Comment elle fait pour attirer tant de monde en si peu de temps? Oh. Madame de Kerbriand est venue faire une visite de bon voisinage peu de jours après votre départ. Elle a invité madame chez elle. Et en une semaine, nous connaissions toute la noblesse du pays. Monsieur le Gros ne se montre presque jamais au château. Les gens disent que vous l'avez maté. Ça a fait bonne impression. Car il n'est pas aimé dans le monde. Ah, vous êtes déjà là? Vous auriez pu m'avertir, à moins que vous ne prêtiez rien de faire la surprise. Anna, nous manquons de flûte de champagne au salon de jeu, vite. Oui, madame. Anna, laissez-nous, je vous prie. Bien, monsieur. Je vous donne 10 minutes pour faire partir tous ces gens. Quelle sottise. Il y a dans cette campagne-ci des personnes distinguées et qui ont un peu d'esprit, et vous voulez les chasser? Je me moque de vos considérations. Obéissez. Décidément, vous ne serez jamais qu'un rustre. Je suis le maître de cette maison et vous êtes ma femme. Voulez-vous m'obéir, oui ou non? Préférez-vous que je me charge de les mettre à la porte moi-même? Voulez-vous que je leur dise ce que signifie cette robe? Et à quelles activités se livrait Madame de Tournemine à Paris quand elle se faisait appeler la reine de la nuit? Comment osez-vous me traiter de la sorte? Si je suis votre femme, comme vous le prétendez, montrez-moi au moins le respect que vous me devez. Je vous promets de vous le montrer dès que votre attitude me l'inspirera. En attendant, je vous rappelle que vous avez 10 minutes.
Trouvez quelque chose, évanouissez-vous, par exemple. Vous faites cela à merveille. Encore une fois, ménagez un peu ces gens. Si vous voulez vraiment vous établir ici, vous serez très heureux de les avoir avec vous. Ils seront avec moi quand ils me connaîtront. N'attendons rien de presse. Allez. Cela dit, vous êtes éblouissante, ma chère, ce soir. Je n'imaginais pas que vous seriez si tôt rétablie. Vous m'accompagnez? Dans cette tenue, vous voulez rire. C'est une soirée très habillée, il me semble. Madame s'était bien évanouie, Madeleine? Non, monsieur le Chevalier. Elle a annoncé qu'elle venait d'apprendre la mort de son plus jeune frère à Paris. Elle pleure beaucoup. Et tous ces messieurs, dames, la consolent de leur mieux. Bien. Merci, Madeleine. Vous pouvez retourner à vos occupations. Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur. Fanchon, laissez-nous, je vous prie. Continuez, ma fille. Je suis à ma toilette, monsieur. Ce sera assez long. Revenez tout à l'heure. Vous remettez à demain et allez vous coucher. Madame, la patience n'est pas mon fort, vous le savez. Fanchon, Monsieur, madame le dit, vous pouvez... laissez, je finirai. Allez-vous-en. Vous n'êtes pas mon mari, je ne serai jamais votre femme. Alors, vous n'allez pas recommencer. Vous vous êtes déjà donné le ridicule de tomber dans les bras d'un macro italien. À présent, tout ça est oublié. Oublié? C'est vous que je voudrais oublier. J'ai aimé cet homme passionnément. Que m'importe qu'il soit gentilhomme ou ruffian, je l'aime. Entendez-vous? Et vous, je ne vous ai jamais aimé, je ne vous aimerai jamais. Sortez de chez moi. Pas avant d'avoir repris nos jeux d'autrefois. Que voulez-vous? Ce que je vous veux, quelle question? On ne se met pas dans cette posture sans intention bien arrêtée. Chez moi? Vous me faites horreur? Je vous fais horreur, cela n'a aucune importance. Je vous assure. Vous ne m'aimez pas? Bien moi non plus, figurez-vous. Je ne vous aime plus. Pourquoi? Parce
que j'aime une autre femme. Qui? Vous êtes bien curieuse. Mais vous, ce soir, vous me mettez sans dessous. Vous n'allez pas me prendre de force, tout de même? S'il n'y a pas d'autre façon... Si. Allons, que faites-vous là? Relevez-vous. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous l'aimiez? Je croyais que vous ne vouliez plus d'elle. M'espionner à présent. J'ai horreur de ça, je vous assure. Je vous fais horreur. C'est parce que vous disiez la nuit, vous êtes venu dans ma chambre. J'y suis venu parce que vous m'y avez attiré. C'est pas le moment de rappeler ces souvenirs, à cette folie. Entrez dans votre chambre. Elle ne vous aime pas. Moi, je vous aime. Alors, tant pis pour vous. Pierre! Hugo! Anna! Le feu! Je vous dis qu'il n'y avait aucune flamme dans ma chambre lorsque je me suis couchée. J'ai même soufflé la chandelle. Après votre séance d'hier, il me fallait la nuit entière. Alors le feu a pris chez vous spontanément? Ou bien vous rêvez? Ou bien je mens. Vous vous imaginiez peut-être que je voulais m'ôter la vie après? Non? Non, mon ami, rassurez-vous, j'en ai vu d'autres. Je ne voudrais pas mourir pour si peu. Je vous en prie. Monsieur Chevalier, Monsieur Le Gros est là, il vous attend pour inspecter vos terres. Je vous accompagne. J'ai besoin de prendre l'air. Ça me fera du bien de voir mon domaine. Comme il vous plaira. Le feu n'a pas pris dans les écuries, au moins? Le feu, madame? Oui. Ah non. Non, pas de feu. Excusez-moi. Ne vous moquez pas de ce garçon, madame. Lui et sa mère font partie de ma famille. C'est bien de vous. Et la jeune sœur? Elle est ravissante. Ah, vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Vous n'avez donc jamais entendu parler des expériences de La Rochefoucauld-Liancourt et de Montier? Ma foi, non, monsieur. Nous sommes ici au bout du monde, n'est-ce pas? Ces gens-là ont décidé de ne plus laisser la nature se débrouiller seule, mais de l'aider.
Oh, j'espère qu'ils ont demandé la permission à Monsieur Jean-Jacques Rousseau. Ils enregistrent la terre à l'engrais. La jachère est devenue inutile, ils gagnent ainsi une année sur 3. Tout ça est passionnant. Tout ce que je sais concernant ces nouveautés, c'est qu'il faut d'abord dépenser beaucoup d'argent pour obtenir des résultats passables. Bien entendu, on n'obtient rien sans rien. On peut faire plus, avec plus de travail, sans chercher à bouleverser les mœurs des gens. Qu'on commence par diminuer les impôts. Si nos paysans ont pris l'habitude de vivre petitement et de récolter peu, c'est par crainte qu'on ne leur prenne tout, s'ils n'ont pas l'air misérables. Évidemment, il faut que cela change. C'est aussi mon avis. Mais peut-être que nous ne voyons pas le changement de la même façon. En tout cas, c'est ma façon qui prévaudra à Outland. Vous êtes le maître. Permettez-moi de vous remercier pour ce souper et de vous quitter. Mais déjà? Hélas, oui, madame. On m'a signalé des gens qui nous volaient du bois au fond du parc et je dois faire mon enquête. Je ne comprends pas la prévention que vous avez contre cet homme. Je le trouve charmant. Cela m'étonne pas, je connais votre goût pour les roturiers. Vous le connaissez d'autant plus que vous le partagez. Je crois que nous nous sommes dit assez de choses aimables ce soir. La suite deviendrait fastidieuse. Je vais me coucher. Ta langue ne sait plus dire de bonnes paroles à ta femme. Ma femme prétend qu'elle n'est plus ma femme, je m'habitue à cette idée. Très facilement, d'ailleurs. Me plaît-il? Je peux vous parler, monsieur le chevalier? Mais bien sûr, mon bon Pierre. Laisse-le Pongo. Je suis chargé d'une ambassade auprès de vous de la part du clerc de notaire de Maître Maublanc. Pour le compte de Maître Maublanc? Non, non, pour son propre compte. Il s'appelle Yvan de Gallo. Vous savez, son père est garde-chasse de Madame de Kerbriand. Il vient souvent par ici et c'est comme ça qu'il a connu Madeleine. Et que veut-il? Eh bien, il désire épouser Madeleine, avec la permission de ma mère et la vôtre, bien sûr. Ce n'est pas à moi d'en décider, Pierre. C'est vous le chef de famille. Ce mariage vous conviendrait? Eh bien, seulement si vous convient, monsieur le chevalier. Et Madeleine? Faudrait peut-être lui demander son avis. Qu'en pense-t-elle? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais c'est un peu embarrassant pour moi de lui demander. Vous ne voudriez pas le faire, vous? Si ça peut vous rendre service. Ce chevalier. Pardonnez-moi, Madeleine. Je vous ai fait peur. Oh non, monsieur le chevalier. C'est moi qui suis stupide. Auriez-vous besoin de moi? Je suis à vos ordres. Ce n'est pas un ordre que je viens vous donner. Au contraire. C'est votre avis que je veux recueillir. Mon avis à moi? Mais pourquoi, s'il vous plaît? Qui a besoin de mon avis? Votre mère, votre frère et moi. Sur votre bonheur. Mais je suis très heureuse. Que pensez-vous de ce jeune garçon que vous voyez ici de temps en temps et qui s'appelle Yvon le Gallo? Pourquoi me posez-vous cette question? Il demande votre main.
C'est vous qui êtes son messager? Votre frère y tenait beaucoup. Pour moi, je pense que c'est vous qui devez décider. On ne fera rien contre votre volonté. Ma mère, mon frère, vous-même. Vous accepteriez ce mariage si moi-même je disais oui? Si c'était votre décision, il me faudrait bien l'accepter. Bien, il faut que je réfléchisse. Longtemps. Mon Dieu, monsieur. L'idée de mariage est si nouvelle pour moi. Il faut que je m'y habitue. Tout de même, ne faites pas trop attendre ce malheureux garçon. Je ferai le plus vite possible, monsieur. Très bien, Madeleine. Au revoir. Grosse tour, faire échec à ton roi. Grosse tour commence à m'embêter. Petit cheval, faire échec à ton roi. Petit cheval commence aussi à m'embêter. Grosse tour, faire encore échec à ton roi. Grosse reine prend grosse tour avec cri de bonheur. Tour ne mine pas vu, guet-apens. Grosse reine, faire échec et mat à ton roi avec grand cri de douleur. J'aimerais bien te voir jouer au Café de Paris contre Diderot, le neveu de Rameau. Je suis sûr qu'un de ces deux-là te mettrait une correction. Correction? Tu veux une autre? Fleur de feu! Vite! Je sais pas, je l'ai entendu crier, je suis sortie de ma chambre, je l'ai trouvé là. Alors. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je venais de me coucher et j'avais éteint la veilleuse. Et à la lumière de la chandelle, j'ai vu les portes du placard s'ouvrir et quelqu'un a jeté toutes mes robes sur le plancher de la chambre. C'est ridicule. Vous dormiez déjà, vous aurez fait un mauvais rêve. Frère Gerfaux, viens voir avec tes yeux. Vous êtes somnambule à présent. Ceux qui vous ont vu chez Cagliostro et la folie Richelieu le savent bien. Un jour, vous mettez le feu, un autre... Non! Retournez dans votre chambre. Pongo et moi allons veiller sur vous. Jamais plus je ne retournerai dans ma chambre. Logez-moi où vous voudrez. Voulez-vous prendre ma chambre pour cette nuit? Fanchon veillera sur vous. Pongo et moi allons dormir dans la vôtre. Oh, venez, madame, vous en serez quitte pour la peur.
Monsieur le fantôme, à nous deux. Esprit mauvais, nous filer, Nico, Mongo. Mes yeux ont vu, mon esprit est compris, nous coucher dehors. Vous allez vous promener sitôt? Je vais passer la journée chez Madame de Kerbriand. Et peut-être la nuit. Son manoir est plus calme que le nôtre. Je peux garder la calèche et le cocher? À votre aise. Vous-même, vous sortez? Oui, je vais à Saint-Nazaire. C'est là, finalement, que je ferai construire le Gerfaut. Le Gerfaut? Oui, ce sera le nom de mon premier navire. Avez-vous choisi entre les deux métiers? Marin? Paysan? Pourquoi pas l'un et l'autre? Mais ce qui signifie que vous allez garder cette maison? Mais oui. Je m'y plais énormément. Malgré tout ce qui s'y passe autour de minuit? Rassurez-vous, j'arriverai bien à percer le mystère. Et l'auteur de ces mauvaises plaisanteries saura ce qu'il en coûte de se moquer de moi. Vous ne craignez pas d'avoir affaire à trop forte partie? Taisez-vous. Mais je ne dis rien. Bon courage, mon ami. Mais je vous avertis que si cela continue, vous ne me verrez plus souvent dans cette maison. Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire, s'il vous plaît. Plus tard, Anna, je suis pressé.
Encore une goutte de café, Monsieur Pongo? Oui, une goutte. Vous savez, j'ai encore entendu de drôles de bruits en passant devant la chambre de madame. Ah, On aurait dit quelqu'un qui gémissait. Comme une âme en peine. quand guerrier meurt aveugle, jamais repos. C'est ce qu'on dit chez vous? Vrai chez nous, vrai partout. Ah ouais. Eh bien, moi, j'ai une autre idée là-dessus. Je voulais en faire part à monsieur ce matin, mais il n'avait pas le temps de m'écouter. Oh, c'est peut-être mieux au fond, car si je lui dis ce que je crois, je ne sais pas s'il nous gardera à Outland. Si. Vous, être famille Tournemine. Sa famille, il nous aime bien, c'est vrai. Mais s'il devait choisir entre nous et la paix chez lui, il choisirait la paix. C'est normal. Enfin. Je peux vous demander un service, Monsieur Pongo? Oui, bien sûr. Voulez-vous m'aider à porter ce linge au lavoir? Est-ce que vous êtes fort? Robuste même. Pongo est comme la squaw des grandes rivières. Mauvais pour braves guerriers. Nous courir très vite avant que rire moqueur nous rattrape. Vous pouvez poser ça là, au bout. Voilà. Merci. Vous êtes vraiment très gentil. Comme vous, Madame Anna. Bon, allez, vite, j'ai du travail. Allez, allez! Allez! Bonsoir, Pierre. Bonsoir, monsieur. Si madame est rentrée? Ah oui, monsieur, depuis des heures. Vous avez donc renoncé à passer la nuit chez madame de Kerbriand? Madame de Kerbriand avait un accès de goutte et geignait tout le temps. Personne n'est parfait. Avez-vous vu Anna aujourd'hui? Elle avait quelque chose à me dire ce matin. Vous a-t-elle parlé? Non. Non, je ne l'ai pas vue. Je m'ennuie horriblement. La vie dans cette maison m'est insupportable.
croyais que le spectacle de la campagne, les vaches, les moutons, vous comblerait de joie. Je vous l'ai entendu dire un soir. Moi? Ah non, vous vous trompez. Rentrons à Paris, ou bien alors laissez-moi au moins rentrer seule. Ce soir-là, vous adjuriez votre partenaire de vous emmener loin de Paris. Vous ne vous souvenez donc pas? Non, non, je vous assure. Comédie. Mais enfin, je vous jure que non! Madame, rentrer à Paris seule ou avec moi, c'est vous condamner à mort. Vous en savez beaucoup trop sur les menées souterraines de Monseigneur le comte de Provence, votre bon père adoptif. Aux hommes qu'il vous enverra, vous pourrez toujours raconter que vous ne vous souvenez de rien. Ils ne vous croiront pas. Quand on nourrit des projets de cette envergure, on ne laisse rien derrière soi. Et puis, il n'y a qu'une seule façon d'obtenir un silence définitif. Oui. Non, madame. Vous êtes ici, vous devez y rester. Quant à l'ennui, faites des promenades à cheval, que diable. Allez à la chasse, à la pêche. Prenez donc des bains de mer. Oh, je vous déteste. Je vous hais. Je rentrais chez moi. Je suis passé par le chemin qui longe la Voire. Je l'ai trouvé là, dans l'eau glacée. Elle a dû se trouver mal au contact de cette eau dès son arrivée. Il n'y avait qu'un seul drap dans le lavoir. Le reste du linge était encore dans les paniers. Oh Dieu, c'est affreux. Voulez-vous prévenir le médecin et le recteur, s'il vous plaît? C'est un accident terrible. Oh non, je peux pas y croire. Ma pauvre mère. Ce matin encore, elle se moquait de moi, prétendant qu'elle nous enterrait tous. Elle avait peut-être une maladie qu'on ne connaissait pas, une faiblesse. Chez moi. Pierre, alors du courage. Il faut prévenir Madeleine. Oui, on va y aller. On va y aller. Laissez-moi y aller d'abord. La nouvelle sera moins rude venant de moi.
que c'est? Chouk! Une pierre de fronde? Tu l'as dit. Bille de pierre tuée, Madame Anna. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, trouver ça où Madame Anna lave chemise. Pongo grimper dans les arbres autour et voir les traces. De qui? Une femme, Gerfo. Moi, trouver ça dans les épines. Femme, attendre, cachée dans arbre. Et tuer Madame Anna. C'est complètement fou. Homme médecine, dire Madame Anna noyée. Pas vu petit trou derrière la tête. Le médecin dit qu'elle avait dû perdre conscience avant de tomber dans le lavoir. Non, pas comme ça. D'abord, elle tombait par terre. Après, quelqu'un venir et jeter Madame Anna dans l'eau. J'ai vu les traces. Mais c'est impossible. Alors toi, allez voir là-bas avec tes yeux. Bon, attends-moi ici. Attends. Je reviens. Bonjour, Madeleine. Bonjour, monsieur le chevalier. Je vois que mon linge passe entre vos mains. C'est bien, très bien. Merci, monsieur. Je voulais vous en faire mon compliment. Mais ce ne serait pas la peine de me garder si je faisais mal mon ouvrage. Est-ce que madame vous confie tout son linge? Je pense bien. Il vient entièrement de Paris. Il est magnifique. Est-ce que ce morceau de dentelle lui appartient? Je pense bien. Je me suis rendu compte que ce jupon était déchiré voilà quelques jours. Je vais enfin pouvoir le réparer. Madame n'aurait jamais voulu le remettre comme ça. Il sera encore à la mademoiselle Fanchon. Eh bien, je suis content d'avoir pu sauver ce jupon. Dis-moi, Madeleine, ce n'est pas le moment de parler de ces choses. Avec le deuil qui vient de vous frapper. Mais avez-vous réfléchi à la proposition de mariage qu'on vous a faite? Bien, pourquoi pleurez-vous? Parce qu'il va bien falloir que j'épouse Yvan Gallo et que je ne l'aime pas. Mais si vous ne l'aimez pas, qui vous oblige à l'épouser? Maintenant que je suis orpheline, que voulez-vous que je devienne? Je vois bien que vous avez hâte de vous débarrasser de moi. Moi, me débarrasser de vous? Mais pourquoi, nom du ciel? Parce que vous savez bien que je vous aime et que je vous ennuie. Vous, c'est madame que vous aimez. Madeleine, tu m'aimes, c'est vrai? Bien sûr, et vous le savez. Depuis la première fois où vous êtes venue à l'Œil Naudet quand j'étais toute petite, je n'ai plus jamais regardé d'autre homme que vous. Moi, ce n'est pas la première fois. Mais la deuxième. Lorsque ton grand-père m'a fait venir à l'Œil Naudet, tu étais là, toute resplendissante. Le vieux château était tout illuminé. Comment peux-tu imaginer que je veuille me débarrasser de toi? Je t'aime, Madeleine.
Madame s'était bien évanouie, Madeleine? Mais non, monsieur Chevalier. Elle a annoncé qu'elle venait d'apprendre la mort de son plus jeune frère à Paris. Elle pleure beaucoup. Et tous ces messieurs, dames, la consolent de leur mieux. Bien. Merci, Madeleine. Vous pouvez retourner à vos occupations. Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur. Fanchon, laissez-nous, je vous prie. Continuez, ma fille. Je suis à ma toilette, monsieur. Ce sera assez long. Revenez tout à l'heure. Vous remettez à demain et allez vous coucher. Madame, la patience n'est pas mon fort, vous le savez. Fanchon. Monsieur, madame le dit, vous pouvez... Laissez, je finirai. Allez-vous-en. Vous n'êtes pas mon mari, je ne serai jamais votre femme. Non, vous n'allez pas recommencer. Vous vous êtes déjà donné le ridicule de tomber dans les bras d'un macro italien. À présent, tout ça est oublié. Oublié? C'est vous que je voudrais oublier. J'ai aimé cet homme passionnément. Que m'importe qu'il soit gentilhomme ou ruffian, je l'aime. Entendez-vous? Et vous, je ne vous ai jamais aimé, je ne vous aimerai jamais. Sortez de chez moi. Pas avant d'avoir repris nos jeux d'autrefois. Que voulez-vous? Ce que je vous veux, quelle question? Nous allons nous organiser à Outland. Monsieur Le Gros demeure régisseur du domaine. Aux conditions que vous avez faites monsieur de Ferronnet. Si elles vous conviennent toujours. Elles sont acceptables. En ce qui concerne le château, c'est vous, Pierre, qui en assurez l'intendance. Pardon, monsieur, jusqu'ici, cela faisait partie de mes attributions. Oui, mais c'est une tâche que Pierre remplissait à merveille au château de la Hunaudet. Et je souhaite que vous puissiez vous consacrer entièrement à l'exploitation des terres. L'ouvrage que vous avez accompli jusqu'ici est tout à fait honorable. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui me confirme dans ma première idée, il faut changer de méthode. Nous en reparlerons. Voilà le travail que je vous offre. Est-ce que vous l'acceptez? J'accepte. Pongo, tu seras chargé de la sécurité à Outland. En bonne entente avec mon intendant et mon régisseur. Vous ne vous occuperez donc de rien personnellement, monsieur? J'ai d'autres projets, en effet. J'ai l'intention d'armer un navire pour faire le commerce avec les Amériques. Je devrais donc me rendre à Nantes, à Brest, à La Rochelle peut-être, pour faire mon choix d'un port d'attache et d'un chantier. Je partirai après-demain. Si vite, monsieur? Et combien de temps resterez-vous absent? 3 semaines. 1 mois peut-être. Madeleine, Oui, monsieur. vous voudrez bien vous mettre plus particulièrement au service de madame? Vu son état de santé, elle n'aura pas trop de femmes auprès d'elle. Bien, monsieur. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez vous retirer. Bonsoir, madame. Bonsoir, mon ami. Nous travaillerons demain encore toute la journée. Soyez prêts à la même heure que ce matin.
Je vois que vous avez retrouvé l'appétit. C'est signe que votre guérison est en bonne voie. Ma guérison? Et d'où tenez-vous cela? Je n'ai jamais été malade. Pardonnez-moi. Je me suis laissé prendre aux apparences. Bon voyage, monsieur le chevalier. Merci, madame. Une femme. Qu'est-ce que tu dis? Bonne route, monsieur le chevalier. Merci, Fanchon. 2 femmes. Pongo, c'est à toi que je confie la garde de la maison. Et le sommeil léger. Et n'hésite pas à montrer ta force. À bientôt. 3 femmes. Beaucoup trop. Monsieur le chevalier, Madeleine, où est votre mère? à l'office. Bien. Continuez votre service, allez. Oh, monsieur, vous voilà enfin. Sortez, Lisette. Qu'est-ce que ça signifie, Anna? Qui sont ces gens? Ce sont les amis de madame, la meilleure société du pays. La meilleure société du pays accourt sur un signe de madame. Il suffisait donc que je m'éloigne un peu pour qu'elle recouvre la santé. Oh, il est vrai qu'elle va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Mais pourquoi êtes-vous donc resté si longtemps absent, monsieur? Mon voyage a duré plus longtemps que prévu. Et où est Pierre? Où est Pongo? Madame a mis Pierre à l'entrée du salon où l'on danse et monsieur Pongo à l'entrée de l'autre salon pour surveiller les joueurs. Parce qu'on joue chez moi? Oui, monsieur. Beaucoup depuis quelque temps. Madame Anna, madame ordonne de vous dépêcher, on manque de flûte pour le champagne. Oh, monsieur le chevalier, quel bonheur. Franchement, allez dire à votre maîtresse que je l'attends ici. C'est que madame est en train de danser, monsieur. Allez, vous dis-je! Préférez-vous que j'y aille moi-même? Ça pourrait devenir désagréable pour tout le monde. Filez. Comment elle fait pour attirer tant de monde en si peu de temps? Oh, Madame de Kerbriand est venue faire une visite de bon voisinage peu de jours après votre départ.
Gilles Goëlo rencontre et tombe amoureux de Judith de Saint-Mélène. Il est bâtard, elle est noble, leur rencontre est explosive. Il part pour l'Amérique se battre aux côtés des insurgents. Il y retrouve son père, Pierre de Tournemine de la Hunaudet, descendant du Gerfaut. Revenu en France au service du roi Louis XVI, il se trouve mêlé à la fameuse affaire du collier. Intrigue conçue par le comte de Provence et la comtesse de la Motte pour perdre Marie-Antoinette. Cagliostro et le cardinal de Rouen en sont les complices involontaires. Gilles épouse Judith. Mais celle-ci, jalouse de l'attachement que son mari porte à la reine, devient l'instrument de Provence. Et Gilles la retrouve reine de la nuit dans un tripot. Il l'enlève de force et part vivre avec elle à Haute-Lente, en Bretagne, après de déchirants adieux à la comtesse de Balby. À Rennes, il apprend du notaire que Simon Legros, son régisseur, veut racheter Haute-Lente. C'est un homme étrange, dangereux. Gilles refuse de vendre et il s'installe dans sa nouvelle propriété en compagnie de Pongo et de la famille Gauthier. Fanchon, femme de chambre de Judith, attire Gilles dans sa chambre et se jette dans ses bras. Gilles cède. Après avoir visité le domaine, il propose à Legros de le garder à son service. Madame, pardonnez-moi de troubler votre souper, mais Monsieur de Tournemine m'a donné 24 heures pour prendre une décision. Et le délai est écoulé. Vous êtes ponctuel. Peut-on savoir ce que vous avez décidé? Je resterai à Haute-Lente, monsieur, si vous le souhaitez toujours, évidemment. Je n'ai qu'une parole. Anna, voulez-vous appeler votre fils et votre fille, s'il vous plaît? À l'instant, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Pierre? Madeleine? Mes amis, voilà comment nous... Elle a invité madame chez elle. Et en une semaine, nous connaissions toute la noblesse du pays. Monsieur Legros ne se montre presque jamais au château. Les gens disent que vous l'avez maté. Ça a fait bonne impression. Car il n'est pas aimé dans le monde. Ah, vous êtes déjà là? Vous auriez pu m'avertir, à moins que vous ne fassiez rien faire la surprise. Anna, nous manquons de flûte de champagne au salon de jeu, vite. Oui, madame. Anna, laissez-nous, je vous prie. Bien, monsieur. Je vous donne 10 minutes pour faire partir tous ces gens. Quelle sottise. Il y a dans cette campagne-ci des personnes distinguées et qui ont un peu d'esprit, et vous voulez les chasser? Je me moque de vos considérations. Obéissez. Décidément, vous ne serez jamais qu'un rustre. Je suis le maître de cette maison et vous êtes ma femme. Voulez-vous m'obéir, oui ou non? Préférez-vous que je me charge de les mettre à la porte moi-même? Voulez-vous que je leur dise ce que signifie cette robe? Et à quelles activités se livrait Madame de Tournemine à Paris, quand elle se faisait appeler la reine de la nuit? Comment osez-vous me traiter de la sorte? Si je suis votre femme, comme vous le prétendez, montrez-moi au moins le respect que vous me devez. Je vous promets de vous le montrer dès que votre attitude me l'inspirera. En attendant, je vous rappelle que vous avez 10 minutes. Trouvez quelque chose, évanouissez-vous, par exemple, vous faites cela à merveille. Encore une fois, ménagez un peu ces gens. Si vous voulez vraiment vous établir ici, vous serez très heureux de les avoir avec vous. Ils seront avec moi quand ils me connaîtront. En attendant, rien ne presse. Allez. Cela dit, vous êtes éblouissante, ma chère, ce soir. Je n'imaginais pas que vous seriez si tôt rétablie. Vous m'accompagnez? Dans ces tenues, vous voulez rire. C'est une soirée très habillée, il me semble.